Et tout autre chose maintenant, c'est officiel, le dossier de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique a été choisi par le gouvernement pour la candidature de la France au patrimoine mondial de l'UNESCO. Denis-Louis Régis, bonsoir. Vous êtes le président du parc naturel régional de Martinique. J'imagine que vous avez accueilli cette décision avec beaucoup de fierté, mais aussi, j'imagine, un peu de soulagement, puisque c'était la troisième fois que ce dossier était porté devant le gouvernement. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Et permettez-moi, puisque nous sommes encore dans la période, de vous souhaiter et de souhaiter aux Martiniquais tous mes voeux de santé et de bonheur, mais aussi d'espoir parce que nous avons vécu une année difficile, mais d'espoir et de persévérance parce qu'effectivement, nous avons été informés ce jeudi 21 janvier 2021 de la décision du gouvernement de retenir, de présenter le dossier de candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une excellente nouvelle, c'est une excellente nouvelle pour la Martinique après l'inscription de l'AIOL au patrimoine immatériel. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce dossier? Qu'est-ce qu'il entend défendre? Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a eu des présentations, mais ce n'est pas important. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le gouvernement a choisi de présenter la candidature de la Martinique au patrimoine mondial. Ce qui a certainement pesé, c'est les initiatives que nous avons prises, puisque dès mon arrivée, j'ai tenu à en faire un projet martiniquais. J'ai tout d'abord renoué les contacts avec nos différents partenaires, notamment la Fédération des parcs qui nous a soutenus, mais aussi l'ensemble des parlementaires que j'ai réunis autour de ce projet, la société civile, je veux parler du CISESM à qui nous avons présenté ce projet et qui nous a donné un avis favorable. Alors, quels sont finalement les avantages que pourra tirer la Martinique de cette inscription possible du dossier de la montagne Pelée et des Pitons au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est déjà une reconnaissance internationale. Il ne faut pas en douter. Et puis, les retombées. Nous savons très bien, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, que à chaque fois qu'il y a un territoire qui est inscrit au patrimoine mondial, nous observons une augmentation sur le territoire en question de plus de 30% de visiteurs, avec tous les retombées que nous pouvons imaginer. Alors, quelles sont les prochaines échéances finalement? À quelle date on saura si ce dossier est vraiment inscrit au patrimoine mondial? Alors, il y a l'évaluation du bien qui va commencer avec les experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça prendra 18 mois. Entre-temps, nous aurons à mettre en place le plan de gestion et j'espère que ce sera fait de façon collégiale. Donc la montagne Pelée qui fait parler d'elle ces dernières semaines notamment puisqu'elle montre des signes de réveil. Est-ce que ça change finalement quelque chose au niveau de ce dossier? Est-ce qu'il y a une prise en compte de l'état de réveil, on va dire, de la montagne? Au contraire, ce sont des moyens supplémentaires qui nous seront accordés. Alors, vous le disiez, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO va permettre certainement d'apporter plus de touristes à la Martinique, mais avec cette crise sanitaire, finalement, on imagine mal comment finalement cette inscription pourrait remplir son rôle. Comment vous envisagez ça? Donc là, vous parlez de développement touristique que nous devons certainement repenser. Mais il y a, je le disais aussi, il nous faut mettre en place un plan de gestion, mais pas de façon unilatérale, de façon collégiale. Donc il appartiendra au parc naturel et tous ses partenaires qui ont contribué à ce dossier. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'équipe projet qui a travaillé du début jusqu'à la fin ce dossier de près de 1300 pages. Donc c'est ensemble, avec la CTM, les agents du parc, l'État, l'évaluation qui sera menée par l'UICN, comme je l'ai dit, que nous allons mettre en place le plan de gestion du bien. On a parlé de l'intérêt pour le tourisme, on a parlé du rayonnement à l'international. Pour les Martiniquais, concrètement, est-ce que cela change quelque chose? Oui, parce que j'ai parlé de retombées, mais certainement également de nouveaux métiers pour nos Martiniquais. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons commencé une mobilisation que nous allons continuer. La mobilisation est passée à travers des spots vidéo qui circulent un petit peu sur les médias et les différents supports de communication. Mais il nous appartiendra aussi d'aller au plus profond de la population, notamment les jeunes générations.
Alors, qu'est-ce que là, dans les mois prochains, il y a des actions fortes qui sont prévues en attendant l'inscription? Le parc naturel régional poursuivra ses mobilisations. Nous irons, comme je l'ai dit, vers la population. Hier, nous étions à Ajoupa, sur le territoire d'Ajoupa-Bouillon, où nous étions en train de travailler avec des ACI. Je rappelle qu'il y a 12 jeunes qui sont concernés par cela. Et nous étions en train de montrer comment il fallait procéder à l'élimination d'espèces exotiques envahissantes. Et c'est une manière de montrer que nous nous occupons déjà du bien. Bien, merci beaucoup, Denis Louis-Régis, d'être venu nous porter cette bonne nouvelle finalement, puisque je le rappelle, le dossier de candidature de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique a été retenu par le gouvernement pour une inscription prochaine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous. Merci.